Oh shit! Je sais pas si le micro a capté, mais j'ai comme réussi à tuer une mouche. En fait, je veux dire, j'ai pas enregistré pendant que j'ai tué la mouche, mais je sais pas si peut-être que le son de la mouche a été capté par mon micro parce que le gain est quand même vraiment haut. En tout cas, j'étais pas sûr si j'allais pouvoir faire cette vidéo-là vu que justement il y avait une mouche qui commence à être un peu tard, puis faut pas que je fasse trop de bruit. Ici, c'est tellement mal insonorisé que on s'entend parler. J'espère que je dérange pas trop mes voisins. Donc, c'est ça. Ça fait presque un an que le weed est légal au Canada. C'est pour ça que je vais essayer de faire une critique constructive, peut-être. Première des choses, après un an, il commence vraiment à être temps de rajouter plus de succursales. Comme à Montréal, les 3 qu'il y a en ce moment, c'est vraiment juste pas assez. Au début, ça allait. Je suis pas encore allé à celle au centre-ville, mais celle sur Saint-Hubert, ça allait quand même. Il y avait pas tant de monde que ça. On se disait, tu sais, c'est le buzz début. À un moment donné, ça va comme se stabiliser, si on veut. Puis finalement, j'ai commencé à aller aussi à celle sur l'Acadie. Puis au début, j'étais comme, oh cool, c'est vraiment nice. Si je veux pas y aller en métro, tu sais, je peux y aller en char, puis il y a tout le temps du parking, mais oublie ça, là. Maintenant, ça doit être sûrement à cause de la SQDC, mais il y a plus aucune place de parking dans cette place-là. Puis même dans la rue juste à côté, c'est comme un line-up vraiment long, là. Tu sais, si je m'avais pas ces 4 flashers ou que j'essaie pas comme d'attendre pour une place, c'est comme, faut que j'aille fucking loin sur la rue. Après ça, j'arrive, il y a comme... Mais peu importe, je suis sûr qu'au centre-ville, c'est encore pire, mais même là, tu sais, à l'Acadie, qui est un peu comme décentré, c'est comme, il y a fucking du monde. C'est vraiment interminable. J'arrive, il y a un line-up dehors, puis peu importe à l'heure que je vais... dans le fond, le matin, tout le monde est comme, ok, ouais, on va y aller pour avoir comme le plus accès possible à des variétés possibles. Fait que il faut comme y aller le matin vraiment tôt. C'est là que tout arrive. Mais là, après ça, si tu peux pas y aller le matin, ben là, finalement, t'es obligé d'aller le soir. Puis là aussi, le soir, tu peux y aller pendant le jour, mais la plupart du monde travaille pendant le jour, à part la fin de semaine. En tout cas, tout ça pour dire que l'achalandage, c'est vraiment comme un des problèmes. La dernière fois que j'étais allé, ça a pris comme 20 minutes. Là. C'est un peu... tu sais, quel autre magasin tu vas, puis que tu sais exactement qu'est-ce que tu vas acheter, puis que ça va prendre 20 minutes. C'est quand même rare, là. C'est un peu comme... Ça pourrait tellement clencher. Plus, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, on dirait qu'ils changent un peu comme les configurations. On dirait qu'ils essayent comme de placer un peu les lignes d'attente, ou je sais pas trop, d'une façon différente. Puis à chaque fois, c'est un peu tout le temps de la merde. C'est juste que tu peux pas checker les différents produits, puis après ça, juste acheter ce que tu veux. La dernière fois que je suis allé, c'est ridicule, là. C'est comme, tu rentres t'as comme juste une ligne d'attente, mais c'est trop loin des tablettes, fait que tu vois rien. Puis là, quand t'es rendu pour acheter, ben, t'as rien vu. T'as pas vu les choix que t'avais. Fait que dans le fond, c'est pour ça que ça prend comme tellement de temps, parce que là, tu poses plein de questions à personne, au commis qui est là, puis lui, il est comme, attends un petit peu, de ce que je sais, oui, il y a peut-être ça, puis là, c'est comme, c'est tellement long, ça n'a pas rapport. Ça prend comme 5 minutes par personne, puis c'est pour ça qu'il y a un méga line-up, finalement. Une autre affaire qui est vraiment absurde, je peux pas rentrer avec mon skate. Qui a pensé à ce fucking règlement de cave? Je veux dire, c'est quoi? C'est comme si j'avais un couteau. Puis le problème, c'est qu'à chaque fois, le genre de doorman, je sais pas trop comment on appelle ça, le gardien de sécurité, en tout cas la personne qui contrôle la porte, qui justement, vu qu'il y a vraiment un problème d'achalandage, il est vraiment comme... Sa job est presque vraiment importante parce que il fait juste comme fermer la porte quand il y a trop de monde qui arrive. C'est comme pas mal ça l'essentiel de sa job, je pense. Puis comme carter le monde, mais ça... Je veux dire, les commis pourraient très bien genre carter eux autres même. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le fond, à chaque fois, je suis comme, ok, mettons, je vais en char
faut que je me parque loin. Fait que, ça va aller plus loin si j'apporte mon skate après. Je peux rouler jusqu'à là-bas. Ah non, fuck, c'est vrai. Je peux pas rentrer avec mon skate. Ou en tout cas, je peux, mais faut que je laisse mon skate au dude de sécurité. Puis c'est comme, ok, ouais, je vais le faire. Mais en même temps, tu sais, si on était comme 4-5 personnes en skate, je veux dire, je laisserais-tu vraiment. À un moment donné, c'est comme, faudrait que ce soit comme un vestiaire, faudrait laisser comme un numéro, là. C'est comme, je peux pas. C'est un peu absurde. N'importe qui après ça pourrait partir puis faire c'est mon skate, puis vas-tu vraiment comme savoir c'est le skate de qui ou comme. Je sais que c'est quand même absurde, tu sais, personne va quand même peu de chances que ça arrive que tu te fasses voler ton skate là, mais c'est juste absurde. Il y a aucun magasin. C'est comme le seul magasin dans le monde où est-ce que tu peux pas avoir ton skate là, s'il y a juste pas de. Puis il y a juste pas de sens à ce règlement là. C'est quoi, penses-tu qu'on va décalisser, on va comme blesser du monde, ou on va comme essayer de faire un vol, ou on va comme faire du vandalisme, ou. J'ai vraiment pas ça, tu sais, je peux faire mon épicerie avec mon skate, je peux aller partout. L'affaire, c'est que contrairement à vélo, tu peux pas vraiment le parker. C'est comme un avantage. Des fois, ça peut être un peu un inconvénient. Mettons, si tu vas aller dans un bar, ok, ouais, faut que tu traînes ton skate, ou que tu le laisses à une place que tu peux te le faire voler. Mais en général, c'est comme vraiment un avantage. Mais là, je vois vraiment pas le rapport. Puis, ouais, c'est ça aussi, une affaire vraiment. J'ai fait une vidéo sur le Dubon, le Jean-Guy Dumont, que je trouvais que c'était vraiment le parfait. C'était une des seules sortes qui faisait vraiment comme du vrai Jean-Guy. Puis, c'est arrivé comme 2 fois ou 3, ou même, non, juste 2 fois que j'en ai acheté, que c'était vraiment du vrai Jean-Guy. Puis après ça, c'est redevenu vraiment de la merde. C'est comme pas pantoute du Jean-Guy. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a comme vraiment. C'est rendu que tout le Dubon, à moins que ce soit le Dubon Select, qui est comme juste plus cher, c'est rendu. Je trouve que ça goûte tout le temps le moisi. C'est tout le temps fucking humide, ou je sais pas trop, là, ça goûte fucking moisi. C'est comme toutes les sortes, le Alien Dog, White Widow, peu importe, mais les Select sont corrects eux autres. Genre, dans le fond, c'est même. On dirait que c'est juste les batchs ratés qui deviennent du. Je comprends pas c'est quoi vraiment le problème avec la sorte du bon. Je veux dire, la marque du bon, en tout cas, je sais pas comment on appelle ça, là, le distributeur ou whatever, mais en tout cas, eux autres. En plus, je leur ai envoyé un email à un moment donné pour dire que leur Jean-Guy était vraiment bon, puis ils étaient comme ouais, c'est vraiment cool, puis après ça, quand la qualité a droppé, je leur ai envoyé d'autres emails, puis ils m'ont dit ouais, mais c'est parce que tu sais, la qualité d'une batch à l'autre peut varier. Ouais, mais le strain. Moi, c'est ça, c'est qu'on dirait que j'ai l'impression qu'ils ont perdu le vrai strain. Je sais pas si ça a rapport avec des droits ou quoi que ce soit, mais c'est comme. C'est weird là. On dirait que toutes les autres Jean-Guy, la SQDC, ça marchait moyen. C'était pas vraiment ça, puis les autres, on dirait qu'ils l'avaient. Puis là, à un moment donné, clac, ils l'ont plus, mais. Tu sais, je comprends que c'est pas tout le temps exactement pareil, mais tu sais, en tout cas, ce que je considérais comme du Jean-Guy avant, quand j'en pognais, c'était tout le temps ça. C'était pas. Si ça goûtait pas vraiment Jean-Guy, c'était comme ok, c'est pas ça, mais en général, c'était comme vraiment régulier, pareil, c'était facile. En fait, c'est ça. Ça m'amène à dire que pour moi, Jean-Guy, c'est vraiment une des premières sortes qui m'a fait réaliser que les sortes, c'est pas colissement de la merde. Même c'est encore quelque chose qui est discuté. Il y a du monde qui disent que les sortes, ça n'a pas rapport, ça veut rien dire. C'est comme. C'est une illusion presque, là. Dans le sens que même si les vrais strains existent, il y a comme. C'est vraiment plus random, mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis justement, c'est justement le Jean-Guy qui m'a fait réaliser que j'étais capable de déceler vraiment des goûts particuliers puis qui sont comme uniques à des strains puis qui sont vraiment comme identifiables. Puis
C'est justement pour ça que maintenant, je pense que je suis comme un peu capable de critiquer certaines qualités de stock. Ouais, puis c'est ça, ben, ça, il l'avait déjà dit, là, c'est comme plus surprenant, mais c'est quand même encore décevant, c'est que y a toujours pas tant de stock ces tablettes, c'est comme, ça va-tu vraiment un jour marcher? À un moment donné, peut-être qu'il faudrait justement le déléguer un peu plus, puis juste laisser plus le monde faire ça par eux-mêmes, là. Je vois pas... c'est un peu comme une trop grosse commande, là. Il faut qu'il y ait comme une partie de... Faudrait qu'il y ait comme vraiment un dépannage comme personnel possible, tu sais que, ok, ouais, je vais... C'est peut-être que qu'est-ce que j'ai chez nous, c'est peut-être pas la meilleure affaire au monde, mais c'est mieux que rien, puis... Tu sais, c'est comme faire pousser des tomates à un moment donné, là. C'est comme... Fuck. Mais c'est sûr que quand même, quand tu y penses, tu sais, quand je disais, tu sais, ouais, c'est sûr que le fuck, le 20 minutes, attendre 20 minutes, ouais, c'est pas tant que ça quand tu y penses. Comparé à certains dealers qui pouvaient faire perdre une journée des fois, tellement... Non, c'est sûr, en général, non, mais des fois, tu finis par vraiment avoir un petit gossage, pis... Ça, c'est quand même cool. Puis c'est sûr qu'en même temps, même si je dis qu'il n'y a pas grand-chose sur ces tablettes, c'est sûr que c'est quand même quasiment impossible qu'un dealer ait genre 10 sortes. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui.